Bonjour à tous, c'est Arnaud. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder ensemble des concepts, des patterns de programmation que j'utilise régulièrement dans mon travail de tous les jours. Ces principes et techniques ont pour but de rendre votre code plus flexible, découplé, c'est-à-dire moins dépendant d'autres classes ou scripts, et surtout plus simple à lire et à maintenir. Donc, si vous êtes à la recherche de nouvelles méthodes pour améliorer votre façon de coder, ne cherchez pas plus loin, cette série de vidéos est faite pour vous. Et nous commençons directement aujourd'hui avec l'un de mes principes préférés, le command pattern. Le command pattern va rendre réel un appel à une fonction. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'appel à cette fonction par une classe, un objet qui va encapsuler cette fonction. On va pouvoir stocker cet objet qu'on appellera commande dans une variable que nous allons pouvoir alors manipuler, mettre dans des listes et même prévoir pour une utilisation ultérieure. Mais ces concepts sont encore beaucoup plus faciles à comprendre par l'exemple. Alors nous allons voir aujourd'hui 3 exemples d'utilisation du command pattern. Le premier exemple sera le remapping des touches d'un jeu. Le deuxième exemple nous permettra de contrôler plusieurs acteurs sur la scène de manière très simple et même de construire une intelligence artificielle basique utilisant le command pattern. Et le troisième, que je réserve pour la fin de vidéo, sera vraiment l'exemple, le type de l'utilisation du command pattern, c'est-à-dire la création d'une fonction annulée ou undo en anglais. Allez, maintenant c'est parti. Commençons par une utilisation simple du pattern pour un remapping de touches. Sur cette scène, le cube saute si j'appuie sur la touche A de ma manette Xbox One, la meilleure du monde, insultez-moi en commentaire, et attaque lorsque j'appuie sur X. Le script Input Manager fait exactement cela. Dans la fonction Update, je récupère le gamepad grâce au nouvel input system et demande au script Player de sauter si j'appuie sur A et d'attaquer sur X. Le command pattern va en quelque sorte rendre réelle une fonction en la transformant en un objet que je vais pouvoir stocker dans une variable, la manipuler, etc. Créons tout de suite une interface qui servira de base pour toutes les commandes. Elle contient une fonction execute que nous utiliserons tout de suite et undo pour une utilisation plus tard dans la vidéo. La première commande, jump command, est une classe qui implémente l'interface iCommand. Dans la fonction execute, on demande au script player de sauter. La deuxième commande, attack command, demandera au script player d'attaquer. Il nous reste ensuite à créer 2 variables de type iCommand dans l'input manager, une pour chaque bouton. Dans la fonction awake, on attribue à la première variable une nouvelle commande jump command et pour la seconde, une nouvelle commande attack command. Lorsqu'on détecte la pression d'un bouton, on exécute la commande correspondante. En englobant un appel à une fonction dans un objet stocké dans une variable, nous avons fait appel au command pattern. Au final, rien n'a changé pour l'utilisateur, mais il va nous être maintenant très facile de changer le comportement des boutons de la manette. Imaginons que nous voulons intervertir A et X. Eh bien, rien de plus facile. Lorsque le joueur va appuyer sur la touche Select du pad, exécutons la nouvelle méthode swapControls. Dans cette fonction, on va simplement remplacer les commandes associées aux touches. South Button Command, lié au bouton A, devient une Attack Command. West Button Command, associé au bouton X, devient un Jump Command. Et les touches sont ainsi changées. Pour faire cela, créons une classe Actor qui contient 2 fonctions, Jump et Attack.
Dans le script Input Manager, créons une variable publique de type actor qui contiendra l'objet à manipuler. Modifions ensuite l'interface iCommand pour que ces fonctions prennent en compte un paramètre de type actor. Il reste maintenant à modifier les classes jumpCommand et attackCommand pour correspondre à l'interface iCommand. Lorsque le joueur appuie sur A, on exécute la commande correspondante en passant currentActor en paramètre. Bon, dans l'éditeur, on aimerait renseigner le joueur comme acteur de l'Input Manager, mais il n'hérite pas encore de la classe acteur. Réglons ça tout de suite. Dans le script Player, signalons qu'il hérite de actor et modifions ses fonctions jump et attack pour remplacer les fonctions de la classe parent. D'ailleurs, plus besoin de référence statique, du coup, on enlève ça, ça tombe bien, je n'aime pas. On peut maintenant glisser Player comme acteur de l'Input Manager. Dupliquons d'ailleurs le GameObject Player et renommons-le Actor02 et lançons la simulation. En changeant la référence dans l'Input Manager, on peut switcher d'un acteur à l'autre. Bon, ce que je peux faire, une intelligence artificielle, tout aussi bête qu'elle soit, peut le faire aussi. Créons un GameObject Stupid AI et ajoutons-lui un script du même nom. À l'intérieur du script, déclarons les commandes que l'AI va fournir à l'acteur qu'elle contrôle. Et dans la fonction update, à intervalles réguliers, choisissons aléatoirement une action à effectuer. Et voilà, notre intelligence artificielle donnant des ordres à un acteur sur la scène. Ce découplement entre, d'une part, l'intelligence artificielle qui choisit les commandes et d'autre part, les acteurs qui les exécutent nous donne énormément de flexibilité. Passons maintenant à l'utilisation la plus connue de ce pattern, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer une opération annulée ou undo en anglais. Si vous suivez mes vidéos régulièrement mais que vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de réparer cette toute petite erreur. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications. Cette fonctionnalité est utilisée dans certains jeux de stratégie pour annuler une décision. Et si vous proposez un éditeur de niveau dans votre jeu, l'absence de cette fonctionnalité va vous attirer des malédictions sur plusieurs générations. Utilisons cette nouvelle scène pour implémenter le système de undo. Les boutons en bas à droite vont donner des instructions ou commandes au cube pour qu'il se déplace jusqu'à la ligne d'arrivée. Créons un script Commands Operator. Ajoutons-lui une liste de commandes et une référence à l'acteur que nous voulons manipuler. Implémentons une nouvelle classe MoveForwardCommand sur base de l'interface iCommand. Cette fois-ci, utilisons le constructeur de la classe pour passer la distance que nous souhaitons parcourir. Dans la fonction execute, sauvons la position actuelle de l'acteur et appliquons-lui un mouvement vers l'avant grâce à DoTween. DoTween, c'est un peu le package que j'utilise tout le temps à travers mes tutos et mes vidéos. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, regardez les vidéos dédiées à DoTween et téléchargez dès maintenant ce package gratuit sur l'Asset Store. Dans la fonction undo, on se déplace vers la position sauvée précédemment.
Créons ensuite les commandes de rotation turn command. Dans son constructeur, on renseigne l'angle à appliquer et dans la fonction execute, on sauve la rotation actuelle pour l'undo et on pivote. Et dans la fonction undo, on pivote vers la rotation précédente. Dans la classe commandsOperator, créons une fonction addMoveForwardCommand qui sera appelée par un bouton. On crée une nouvelle commande, on renseigne la distance à parcourir et on l'ajoute à la liste grâce à une nouvelle fonction addCommandToList. Cette fonction va ajouter la commande à la liste et si un nouveau boolean directly execute command est vrai, on l'exécute directement. Ajoutons ensuite les fonctions addTurnLeftCommand et addTurnRightCommand. Et pour finir, créons la fonction undo pour annuler la dernière commande de la liste et ensuite la supprimer. Dans l'éditeur, glissons le joueur dans le script commandsOperator, cochons l'option directly execute command et lions les différents boutons aux fonctions que nous venons de créer. Lançons ensuite la simulation. Lorsque je clique sur les boutons, le cube se déplace et pivote. Et si je clique sur Undo, le cube va effectuer le trajet inverse jusqu'à son point de départ. Pour finir, regardons comment planifier une série de mouvements pour une exécution ultérieure. Ce qui est d'une simplicité désarmante avec le command pattern aurait été bien plus compliqué si les fonctions à appliquer n'étaient pas encapsulées dans un objet. Créons un bouton Execute All Commands et dans commandsOperator, ajoutons une fonction qui va lancer une coroutine. Cette coroutine passera à travers toutes les commandes de la liste afin de les exécuter et attendre une seconde avant de passer à la suivante. Dans l'éditeur, lions le bouton à la fonction et décochons l'option permettant une exécution instantanée de la commande. Maintenant, cliquer sur les boutons revient à ajouter une commande dans la liste. Et si je clique sur le bouton du dessus, je lance l'exécution successive de toutes les commandes. La fonctionnalité undo, elle, reste inchangée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose grâce au command pattern. N'hésitez pas à mettre en commentaire le pattern que vous utilisez régulièrement et qui est cher à votre cœur. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir, ça fait avancer la chaîne et ça donne à manger à l'algorithme de YouTube. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous et activez la cloche. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette playlist qui détaille comment créer un third-person controller avec Unity et comment utiliser les animation rigging de Unity pour créer des animations dynamiques. En attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous.